Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Cult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on parle de Batman, The Dark Knight Returns. Nous sommes en 1986 et DC Comics se cherche depuis quelques années à renouveler à la fois son univers et ses équipes créatives. Dans cette optique, Dick Giordano demande à Frank Miller, qui a connu le succès chez Marvel après avoir repris la série Daredevil, de travailler sur le personnage de Batman. C'est ainsi que DC Comics commence la publication de Batman The Dark Knight, mini-série en 4 épisodes qui, une fois compilée en un récit complet, sera titrée d'après la première partie, The Dark Knight Returns. Si Miller assure le scénario et les dessins, l'ancrage est réalisé par Klaus Johnson et les couleurs sont l'œuvre de la compagne de Miller, Lynn Varley. Dans un futur proche, un Batman vieillissant va devoir reprendre du service pour affronter une bande de mutants qui fait régner la terreur à Gotham City. Dans sa lutte, il pourra compter sur une jeune fille qu'il a précédemment secourue, Carrie Kelly, qui deviendra la nouvelle Robin. Mais le retour de Batman ne plaît pas à tout le monde. La police de Gotham décide de traquer l'homme chauve-souris et bientôt le président des États-Unis missionne Superman pour stopper le Chevalier Noir. Alors que la Troisième Guerre mondiale menace d'annihiler toute forme de vie sur Terre dans un holocauste nucléaire, Batman et Superman vont s'affronter dans un combat à mort. S'inspirant de personnages comme l'inspecteur Harry, mais aussi de Miller lui-même qui se voyait vieillir, ce comic book marque avec Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons le début de l'ère Grim and Gritty, ou du Dark Age des comics dans les années 80. Une période où de nombreux héros vont être revisités et rendus plus sombres pour plaire à un public devenu plus adulte. The Dark Knight Returns connaîtra deux suites avec The Dark Knight Strikes Again en 2001 et The Master Race en 2015. Récit incontournable et relativement accessible pour peu que l'on connaisse les bases de l'univers du Chevalier Noir, The Dark Knight Returns fait partie des comic books les plus cultes jamais publiés. En revendiquant sa liberté de création, Frank Miller a participé à faire changer le regard porté sur les super-héros et plus largement sur la bande dessinée américaine. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.